Aujourd'hui, dans Jouir de la vie de tous les jours, nous allons découvrir combien c'est émotionnellement pénible de se fier à des choses qui, en réalité, ne sont pas fiables. Écoutez et découvrez davantage. Nous intitulons ce sermon ce soir « Se fier à ce qui n'est pas fiable ». Car les sentiments ne sont pas du tout fiables. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourtant, c'est étonnant ce que nous fions à nos sentiments. Vous savez, si vous avez un ami à qui vous ne pouvez pas vous fier, vous vous faites du mal en vous fiant à lui. Et après quelque temps, vous commencez à reculer et à vous dire « Je ne peux pas me fier à toi, donc je ne vais pas en prendre la peine. » Nous devons savoir, après toute une vie, que nous ne pouvons pas nous fier à nos sentiments et que nous devons suivre quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus fiable que nos sentiments, et c'est la parole de Dieu. Amen. Or, vous savez, nous sommes des créatures plutôt complexes. Il y a beaucoup de parties différentes en nous. Il y a beaucoup plus en vous que ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes avant tout un esprit. On ne peut pas voir la partie spirituelle, mais c'est vraiment la partie la plus importante de chacun de nous. Donc vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Donc vous êtes un esprit, vous êtes une âme et vous êtes une chair physique et du sang. Nous savons que quand nous mourrons, cette tente terrestre où nous vivons, notre corps charnel arrêtera de respirer et retournera aux cendres et à la poussière. Mais notre esprit et notre âme partiront, ils iront à un autre endroit. Si vous avez fait le bon choix dans votre vie et reçu le Christ comme votre sauveur, vous irez au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Sinon, vous vous retrouverez dans un endroit très désagréable. La Bible l'appelle l'enfer, des pleurs et des grincements de dents et un feu qui ne s'éteint point. Nous devons alors décider de choisir de servir le Christ, choisir de marcher avec Dieu et choisir un style de vie qui convient à quelqu'un qui a fait ce choix dans sa vie. Mais nous sommes plutôt complexes et essayez de décider ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est de moi et ce qui est du diable, et ainsi de suite, peut devenir un peu compliqué. Et ça demande beaucoup d'années d'études et d'expérience pour ne pas vous y tromper. Donc, rendons grâce à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde qui nous protège pendant ces années où nous grandissons et nous essayons. Le chapitre 4 d'Hébreux nous dit, dans le verset 12, que seule la parole de Dieu peut classifier toutes ces choses pour nous. Comme j'ai dit, vous êtes un esprit. Dieu vit dans votre esprit quand vous êtes régénéré. La partie âme de nous attire beaucoup d'ennuis. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre âme ne vous dit vraiment rien sur Dieu. Elle vous dit tout sur vous. C'est votre personnalité. Votre pensée vous dit ce que vous pensez. Or, vous avez la pensée de Christ dans votre esprit. Vous avez une pensée spirituelle aussi bien qu'une pensée charnelle. Mais jusqu'à ce que nous soyons avertis de toutes ces choses, en étudiant la parole de Dieu, nous allons continuer à penser nos pensées et à faire ce que nous pensons. Nous avons une volonté. Ma volonté ne me dit pas nécessairement ce que Dieu veut. C'est la parole de Dieu qui me dit ce que Dieu veut. Je pourrais donc passer une grande partie de ma vie à suivre ma volonté. Et parce que nous allons faire beaucoup de faux choix en faisant ça, nous nous attirerons des ennuis. Mes sentiments me disent ce que je ressens. Ils ne me disent rien sur Dieu. Donc je trouve qu'un chrétien charnel, et en fait je l'étais moi-même pour très longtemps, vit selon 3 règles. Ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Et encore pire, nous essayons de persuader Dieu de nous le donner. Amen. Donc nous devons comprendre que nous ne serons jamais menés par l'Esprit qui devrait être le but de tous les chrétiens. Avant de connaître la parole de Dieu et de permettre à la parole de Dieu d'être le facteur décisif, final, dans toutes nos décisions. Quel que soit mon sentiment à l'égard de quelque chose,
S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, cela veut dire qu'il est mauvais. Amen. Quoi que je pense personnellement, quoi que pensent tous mes amis aussi, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, cela veut dire que j'ai tort et que mes amis ont tort, mais Dieu n'a jamais tort. Et quoi que je veuille ou que vous vouliez, ou que les autres veuillent pour moi, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, c'est tout simplement mauvais. Maintenant, il n'y a aucune chance que nous soyons autre chose qu'un grand gâchis si nous ne commencions pas à étudier sérieusement la parole de Dieu. Donc je suis si fière que vous soyez ici en ce jeudi soir. Ce n'est pas un dimanche matin, nous n'avons pas l'esprit confus, nous n'accomplissons pas un devoir religieux, c'est un truc supplémentaire. Vous avez voyagé, beaucoup logent à l'hôtel, vous avez payé des babysitters, vous avez pris des congés, donc vous voulez évidemment faire la meilleure chose à faire. Néanmoins, je dois aussi dire que beaucoup de gens sont prêts à venir écouter l'enseignement de quelqu'un d'autre qui a étudié la parole de Dieu. Mais peut-être qu'ils ne sont toujours pas prêts à étudier la parole eux-mêmes. Je suis contente que vous lisiez la Bible, mais vous devez faire plus que de lire la Bible. Vous devez étudier la Bible. C'est formidable que vous écoutiez ces messages ce week-end, mais vous oublierez la grande partie de ce que vous avez entendu le lundi matin. D'où l'importance d'essayer de prendre des notes. Et si ça vous aide vraiment, vous pouvez prendre ces enseignements sur CD pour que vous puissiez les écouter à plusieurs reprises. Mais le fait d'en oublier une grande partie ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déjà au-dedans de vous. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas vous aider. Et la vérité, c'est que si vous ne vous rappelez que 3 choses de ce que je dis tout le week-end, ça vaut toujours la peine de venir, car elles seront peut-être 3 choses importantes qui auront vraiment un impact sur votre vie et qui changeront beaucoup de choses. Mais j'essaie de vous faire remarquer que vous ne pouvez pas être nourri à la petite cuillère de la parole de Dieu par quelqu'un d'autre et penser que c'est aussi simple que ça. Vous devez investir du temps là-dedans. Vous devez faire un investissement dans la parole de Dieu. Nous achetons toutes sortes d'autres choses. Pourquoi ne pas acheter de bons livres qui vous enseignent la parole de Dieu? Pourquoi ne pas acheter des DVD et des CD et de la bonne musique qui vous stimule l'esprit et votre âme en vous enseignant la parole de Dieu? Amen. Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace, verset 12. Elle est active, opérante, stimulante et puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. La parole est tranchante et il dit aussi qu'elle est opérante. Donc cela veut dire que beaucoup d'entre vous seront opérés ce week-end. J'aime toujours dire que nous avons toute la jolie musique pour vous anesthésier avant que je commence à faire mon travail. Je sors le couteau, le marteau, les ciseaux et les cisailles et je cherche quelques trucs qui ne vous servent à rien, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à y renoncer. Amen. Donc, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. L'esprit et l'âme sont si proches. Ils ne sont pas proches dans leur nature, mais ils sont proches dans leur emplacement. Ils sont tous les deux au-dedans de nous. Et c'est parfois tellement difficile de pouvoir discerner si ce que vous voulez est vraiment de Dieu ou simplement de vous. Car vous savez, quand vous voulez vraiment quelque chose, quand vous désirez cette chose et elle vous tient à cœur, c'est très facile de vous faire des illusions et d'essayer de vous persuader et de vous convaincre que c'est la volonté de Dieu pour vous et le diable vous y aidera. Il vous citera même inexactement la Bible et la prendra hors contexte pour qu'elle puisse faire l'affaire. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15 parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. L'homme naturel et l'homme spirituel. En réalité, les versets ici dans 1 Corinthiens parlent de 3 types d'hommes, et nous allons les étudier dans une minute. Mais il dit que l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel. Si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien,
Il ne comprendra pas que vous donniez votre argent et que vous veniez à conférence comme celle-ci pour écouter une dame parler tout le week-end. Quoi? Tu as fait quoi? Hein? Pourquoi as-tu fait ça? Ils ne comprennent pas. Ne t'attends pas à ce que le monde te comprenne, car il ne le fera pas. Amen? Mais j'aime voir la chose comme ça. J'aime considérer ma tête, mon cerveau, ma pensée naturelle comme l'homme naturel, et mon esprit comme l'homme spirituel. Et croyez-moi, quand vous êtes vraiment mené par l'esprit, la moitié du temps, votre tête ne le comprendra pas. Car Dieu est au-delà de la raison. Il n'est jamais peu fiable, mais il peut et il fera beaucoup de choses dans votre vie que vous ne comprendrez vraiment pas. Du moins sur le champ. Il y a eu tant de choses qui m'ont confondu dans ma vie, et j'y repense maintenant et je me dis, maintenant je sais pourquoi ceci a dû se produire. Maintenant je sais pourquoi cela a dû avoir lieu. Mais Dieu sait vraiment plus que nous. Il nous dépasse. Et son plan pour notre vie est de loin meilleur que le nôtre. Nous ne devons pas continuer à nous fier à des choses qui ne sont pas fiables. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Je pense que c'est une grande question que nous nous posons tout le temps. En fait, le prochain livre que je vais écrire sera intitulé « Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens ?» Car je crois que c'est un problème. Pourquoi je ressens cela? Je me suis endormie hier soir et j'étais très bien, mais je me suis réveillée grognon. Pourquoi ce sentiment? Eh bien, je crois vraiment qu'il y a des causes profondes à beaucoup de nos sentiments, et nous pouvons parler de certaines d'entre elles ce week-end. Trouver la cause de votre problème est une chose très sage à faire, et il faut la vérité pour que ceci se produise. Vous devez faire face à la vérité, et dans Jean 8, 31, 32, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est pourquoi il est si important de connaître la parole. Sinon, je peux vivre toute ma vie et être trompé, et faire toutes sortes de mauvaises choses, peut-être toutes sortes de mauvais choix, et je ne saurai même jamais que j'ai tort si je n'étudie vraiment pas la vérité de la parole de Dieu. Donc nous devons trouver la cause de ces sentiments que nous avons. Vous pouvez éprouver beaucoup de sentiments coupables, et il peut y avoir beaucoup de raisons derrière ces sentiments. Peut-être même que vous ne faites absolument rien de mauvais. Ce peut être une chose étrange qui vous est arrivée il y a 20 ans et vous avez maintenant cet excessif complexe de culpabilité. Et si vous pouvez trouver la cause du problème, vous pourrez probablement éviter ce sentiment. Mais je crois que nous devons comprendre que nous n'allons jamais de la vie nous débarrasser de tous les mauvais sentiments ou nous débarrasser de tous les sentiments qui pourraient nous égarer. Donc, au lieu d'essayer de nous en débarrasser, nous devons apprendre à essayer de les gérer, plutôt que de les laisser nous gérer. Il y a bien des années, quand Dieu a commencé à me montrer ceci pour la première fois, c'était une telle révélation pour moi, et c'était vraiment très utile pour moi d'apprendre que je pourrais avoir un mauvais sentiment et pourtant utiliser ma volonté libre pour choisir de faire ce qu'il faut. Vous m'avez entendu? Vous pouvez avoir envie de faire la mauvaise chose et pourtant choisir de faire ce qu'il faut. J'ai dit que vous pouvez avoir envie de faire la mauvaise chose et pourtant choisir de faire ce qu'il faut. Et jusqu'à ce que nous le sachions et nous le sachions et nous le sachions, et jusqu'à ce que nous décidions de marcher, non pas par nos sentiments, mais par la meilleure chose à faire, nous aurons tous des tas de problèmes continuels dans notre vie. Certains sont assis ici, et bien que vous soyez venus à cette réunion et que vous aimiez Dieu, vous vouliez de meilleures choses pour votre vie, vous êtes fâchés contre quelqu'un maintenant. Vous êtes assis dans l'amertume et le ressentiment, et vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie comme vous voulez qu'elles marchent. Et pourtant, la Bible de la première à la dernière page nous parle des dangers du non-pardon. Vous dites, mais vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle ne dit pas « Vous devez pardonner, sauf si la personne vous a fait beaucoup de mal. À ce moment-là, ça va, car vous êtes un cas spécial. » Et voyez, c'est ce que nous aimons tous croire, que nous sommes un cas spécial. Et nous savons que la parole de Dieu s'applique à tous les autres, mais tu ne sais vraiment pas ce que je ressens. Si tu savais vraiment ce que je ressens, ou si tu comprenais que c'est trop dur pour moi
d'élever 5 enfants et de vivre avec un homme qui n'est pas très spirituel et de rester paisible et calme et joyeuse tout le temps. Joyce, tu comprendrais pourquoi j'ai un si mauvais caractère et ces crises de colère émotionnelle si tu vivais à ma place et si tu supportais ce que je supporte. Mais je me tiens ici et je vous dis que vous ne devez pas perdre votre contrôle parce que tout autour de vous est déchaîné. Vous pouvez en arriver au point où vous pouvez gérer chacun de ces sentiments et non pas les suivre. Est-ce que quelqu'un dans la salle me croit ce soir? Dites Amen. Ça va être bon. Donc, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons tout le temps, bien que nous voulions vraiment apprendre, et nous le ferons, prenons tout d'abord la décision que ce que je ressens est loin d'être aussi important que je ne le prétends. Je dois juste vaquer à mes occupations et suivre Dieu. Je crois que les sentiments sont l'ennemi numéro 1 du chrétien. Plus que toute autre chose, nos sentiments nous éloignent de la volonté parfaite de Dieu. Vous dites, et le diable alors? Je croyais que le diable était notre ennemi. Il l'est, mais il se sert de nos émotions. Il se sert de nos sentiments. Il y a des gens qui adorent presque leurs sentiments. Ils s'inclinent devant leurs sentiments. Chaque fois qu'ils ressentent un sentiment, ils pensent qu'ils doivent s'occuper de ce sentiment. La victoire est pratiquement impossible avant d'apprendre à vivre au-delà de nos sentiments. Je crois que quand nous faisons ce qu'il faut pendant que nous avons toujours le mauvais sentiment, nous grandissons spirituellement. Quand je fais ce qu'il faut parce que j'ai le bon sentiment, je jouis de la croissance que j'ai déjà eue. Vous m'avez entendu? N'évitez pas les choses difficiles. C'est difficile de pardonner, mais si vous pardonnez, vous grandirez spirituellement. C'est difficile d'être toujours le seul à la maison qui fait la paix le premier. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait? Vous le faites car Dieu vous l'a demandé, et ne vous souciez pas de ce que font les autres, car quand vous serez debout devant Dieu, vous ne répondrez de personne d'autre que de vous-même de toute façon. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous pouvons aimer ceux qui sont en fait dans la catégorie ennemie, ceux qui ont abusé de nous et nous ont maltraités. Nous pouvons les aimer, et quand nous faisons ça, nous serons comme Dieu, et nous aurons une récompense que eux n'auront pas. Mais si vous allez vivre par vos sentiments, vous n'allez jamais vouloir faire ça. Et ceux qui prient la prière pour pardonner à quelqu'un et ne ressentent aucune différence dans leurs sentiments à son égard, supposent qu'ils ne lui ont pas pardonné et ils continuent à tourner autour de la même montagne tout le temps. Vous savez, pardonner est un choix. Aimer quelqu'un est un choix. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un acte de volonté. L'amour, ce n'est pas avoir la chair de poule et un sentiment doucereux. L'amour est une décision sur la façon dont vous allez traiter les gens. Amen? Allez, nous devons commencer à prendre des décisions. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'en avons pas envie. Bien des fois, les gens confondent les sentiments avec la volonté de Dieu. Peut-être que je vois une chose brillante au centre commercial et que j'en ai tellement envie que je suppose que Dieu veut vraiment que je l'aie. Comment puis-je savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas? Cette chose me passionne certainement. Elle me rend heureux. Je me sens mieux que je ne me suis senti depuis longtemps. Chaque fois que je la regarde, je me dis « Ouh, ce doit être de Dieu !» Et nous entrons dans des trucs comme « Je n'avais même pas l'intention d'aller dans cette direction dans le mall. » Et je crois vraiment que le Seigneur lui-même m'a mené là, en ce moment bien précis. Je n'allais même pas venir cette semaine, j'allais venir la semaine prochaine. Et je ne savais pas du tout qu'il y aurait des soldes cette semaine. Oh Dieu, merci, 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 merci. Eh bien, vous savez quoi? Tout ça pourrait être de Dieu. Peut-être que Dieu vous menait là. Peut-être qu'il veut vous bénir. Vous me dites, eh bien, comment le saurais-je? Eh bien, posons donc quelques questions. Si vous l'achetez, fera-t-il une pression financière? C'est là. Faites une pause et pensez-y calmement. Vous voyez, si ça va faire une pression financière,
Si vous êtes déjà endetté et que Dieu vous a dit de vous acquitter de vos dettes, et que vous vous êtes engagé à ne plus vivre sur les cartes de crédit, à ce moment-là, je vous dis, ce n'est pas de Dieu. Car ce n'est pas sage d'acheter des choses que vous ne pouvez pas payer. Ce n'est pas sage de vivre sur les cartes de crédit. Elles devraient être des cartes commodes. Et rien de plus. Leur usage est pratique. Et à la fin du mois, vous les remboursez. Peut-être seulement de temps en temps, en cas de vraie urgence. Mais pas pour acheter des trucs que vous voulez tout de suite, car vous n'avez pas la patience d'attendre d'économiser l'argent pour les acheter. Merci. Je prêche bien. Bon sermon, Joyce, merci. Eh bien, vous savez, je dois vous dire ce genre de truc, car la vérité, c'est que le monde aujourd'hui a tellement d'ennuis. Et à l'église, beaucoup de personnes à l'église ont autant d'ennuis parce qu'il manque de jugeote, il manque de bon sens. Nous avons la sagesse, nous avons le livre des proverbes. Croyez-vous vraiment que le livre des proverbes vous dise de vivre par les émotions et d'acheter un truc parce que tous les autres l'ont, que vous puissiez vous le permettre ou non, et ensuite vous essayez de dire que c'est de Dieu, puis de faire la queue de prière quelque part et d'attendre un miracle financier? Amen. Je veux que vous ayez la sécurité financière et la paix financière. Et le point essentiel, c'est que si vous avez vécu par les émotions, pour, disons, les 7 dernières années, et maintenant vous avez tout un tas de dettes, vous essayez toujours de payer des trucs que vous ne savez même plus où ils sont, et que vous n'avez ni aimé dès que vous les avez ramenés à la maison, ni même utilisés, mais vous les payez toujours. Et maintenant, ça devient angoissant pour vous, et déprimant et décourageant, et vous parlez d'avoir besoin d'un miracle financier. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous en donne pas un? Parce que vous avez vraiment besoin d'apprendre une leçon. Et le moyen d'apprendre cette leçon est de faire des économies, et peut-être de vous priver de quelques trucs pour quelque temps. Et même s'il va falloir 7 ans pour réparer les 7 premières années, Dieu vous en donnera la grâce. Et ensuite, vous pouvez passer les 7 ans d'après en vivant sans dette et en étant capable de payer les choses au comptant. Allez, donnez gloire à Dieu. Mais quoi que vous fassiez, ne continuez pas à tourner et à tourner et à tourner autour de la même montagne. J'espère que vous êtes venus ici pour plus que de voir comment je suis en personne. Non, mais j'espère vraiment et sincèrement que vous n'êtes pas venu juste pour voir comment est le pasteur de la télé en personne. Et même si c'est le cas, j'espère que c'est fini maintenant et que vous êtes prêts à retirer quelque chose de cela et à le laisser changer votre vie. Oui, c'est dur de ne pas vivre par ses sentiments, mais c'est encore plus dur de vivre par ses sentiments. Je n'ai plus le privilège de rester en colère parce que quelqu'un m'a blessé. Je n'ai plus le privilège de réprimander quelqu'un juste parce que je n'aime pas ce qu'il a fait. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et certains d'entre vous demandent à Dieu des choses qu'ils ne sont pas préparés à assumer parce qu'ils vivent toujours trop par leurs sentiments. Eh bien, je crois qu'il y a une indication très simple qui nous mènera vers la maturité spirituelle et c'est simplement la suivante. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'avons pas envie de le faire. La maturité spirituelle vient de grandir spirituellement. Et j'aime toujours dire que je grandis quand je fais ce qu'il faut quand c'est difficile. Quand je fais ce qu'il faut parce que c'est facile, c'est que j'ai déjà vraiment grandi sur ce plan. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous choisissez de faire ce qu'il faut et vous le trouvez très difficile, dites-vous tout simplement « Je grandis en Dieu ».
Eh bien, si nous nous fions excessivement à nos sentiments quand nous prenons des décisions, nous allons probablement faire beaucoup d'erreurs et nous allons rater beaucoup de bonnes choses que Dieu nous réserve. Restez à l'écoute pour en savoir plus tout de suite à l'antenne. Je n'ai plus le privilège de rester en colère parce que quelqu'un m'a blessé. Je n'ai plus le privilège de réprimander quelqu'un simplement parce que je n'aime pas ce qu'il a fait. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et certains d'entre vous demandent à Dieu des choses qu'ils ne sont pas préparés à assumer parce qu'ils vivent toujours trop par leurs sentiments. Eh bien, supposons qu'une femme me dise « Eh bien, tu sais, je me sens vraiment attirée à cet homme. » Crois-moi, chaque fois que je le vois, c'est vraiment quelque chose. Je crois vraiment que c'est de Dieu. Je crois vraiment que Dieu me montre que c'est l'homme idéal pour moi. C'est l'homme qu'il me faut. Amen. Maintenant, tout d'abord, si cet homme est déjà marié, tu sauras que ce n'est pas de Dieu. Mais il y a des chrétiennes qui ne sont pas aussi intelligentes que ça. Je suis désolée, mais croyez-moi, c'est vrai. Puis elle commence à dire, je crois vraiment que je n'ai pas épousé l'homme qu'il me fallait et maintenant Dieu essaye de tout corriger. Oh, fichez-moi la paix. Vous dites, eh bien, comment saurais-je? Ça me tient à cœur chaque fois que je le vois devant moi. Comment saurais-je? Dites-moi. Tu ne sais probablement pas, mais je vais te dire comment tu sauras. Si je te disais comment tu pourrais savoir ça te plairait, sais-tu comment tu peux savoir? Tu pries à ce sujet. Tu te tais, tu ne vas pas raconter à tous les autres ce que tu penses et ce que tu ressens. Et tu ne vas certainement pas dire au type, je crois que nous allons nous marier. Non, mais beaucoup de gens font ce genre de truc. Même si tu es censé l'épouser, tu vas l'effrayer. Donc, priez à ce sujet, gardez votre bouche fermée, et maintenant écoutez et attendez pour voir ce que Dieu fera. Allez maintenant, si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. J'ai dit que si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. J'ai dit que si vous voulez vraiment la volonté de Dieu... Allez, si vous voulez vraiment la volonté de Dieu, vous n'aurez aucun mal à faire ça. Priez à ce sujet. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si cette chose est vraiment bonne, Dieu vous mettra dans son cœur aussi. Dieu créera les circonstances. Ça peut en fait prendre quelque temps, mais tout sera bon et ça marchera finalement de la façon dont c'est censé marcher. Si vous vous fiez à Dieu, il n'y a pas un diable en enfer qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut pour vous. Je viens de vous donner un très bon conseil. Quand vous n'êtes pas sûr, il y a des choses que vous ne trouvez pas dans la parole. La Bible ne vous dit pas quand acheter une voiture. Il y a là-dedans des principes que vous pouvez suivre. Mais la Bible ne vous dit pas qui épouser. Elle vous dit qui ne pas épouser. Ne pas épouser quelqu'un sous un joug mal assorti. Ne pas faire les choses sur un coup d'émotion. La Bible nous dit beaucoup de choses, mais je reconnais qu'il y a des choses où nous devons prendre des décisions et... Vous savez, nous ne trouvons vraiment pas un passage ou un verset là-dessus. Donc nous devons prier et demander à Dieu de nous donner une sorte de confirmation. Et il peut nous la donner de différentes façons. Nous devons vraiment nous fier à lui et être prêts à prier un peu plus. Les sentiments sont inconstants. Vous dites, que veux-tu dire par là? Ils sont trompeurs, irréguliers, changeants, instables. Ils sont également capricieux et imprévisibles. Cela veut dire que vous ne savez jamais ce que vous allez éprouver comme sentiment à un moment donné. Parce que les sentiments, comme vous le savez,
sont très manipulés par nos pensées. Et la pensée est le champ de bataille. Satan peut nous introduire des pensées dans la tête. Il peut nous injecter des pensées dans la tête. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu et détruire ces mauvaises pensées. Si vous êtes sûr que Dieu vous a dit de faire quelque chose, quand le diable commence à jouer avec votre pensée, vous ne devez plus y repenser. Nous voyons un exemple parfait dans la Genèse avec Ève et nous allons en parler ce matin. Ève savait ce qu'a dit Dieu. En fait, elle a dit au diable ce qu'a dit Dieu. Puis le diable lui a dit « Oh, sûrement, il ne voulait pas dire ça. » C'était presque comme s'il disait « Tu sais, Ève, tu dois vraiment y repenser. » Nous devons apprendre à suivre notre esprit et non pas à nous tuer à penser. Vous pouvez vous tuer à penser. Vous pouvez ressentir 1001 émotions en 30 jours sur un même sujet. C'est pourquoi nous voyons un tel manque d'intégrité. Nous voyons un tel manque de gens qui disent ce qu'ils vont faire et mettent la chose à exécution et font ce qu'ils ont dit. Parce que les gens s'engagent sur un coup d'émotion. Et même s'ils s'engagent comme étant menés par l'Esprit de Dieu, 2 jours plus tard, ils ne sentent plus l'envie de le faire. C'est exactement pourquoi la Bible dit qu'avant de commencer à construire une tour, vous devez calculer le coût et faire une enquête pour voir si vous avez de quoi la terminer. Dieu n'est pas satisfait de tous ces engagements changeants et de ces projets à moitié commencés et à moitié finis. Allez! C'est facile de commencer. Vous aviez la chair de poule à ce moment-là. Mais où serez-vous quand la chair de poule s'en va? Il n'y a ni applaudissements ni acclamations. J'aime les gens qui finissent la course. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des gens qui restent dans un travail pour 15, 20, 25 ou même 30 ans. C'était la norme auparavant, ça n'avait rien d'extraordinaire, mais ce n'est plus le cas. Et puis il y a même des gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose et ils le font pour 2, 3 mois, puis ils ne le font plus. Mais vous savez, je crois que vous tirez le plus grand profit de quelque chose par la répétition, en faisant la chose encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous épuisiez le diable. Et il saura que vous êtes sérieux et que vous n'allez pas renoncer et que vous n'allez pas abandonner et que vous n'allez pas être un paquet de nerfs émotionnels qui dit oui, oui, lundi et non, non, mardi. C'est facile de s'engager à travailler dans la garderie quand le pasteur lance son appel passionné en faveur des chers bébés, jusqu'à ce que vous soyez là en 1 semaine où l'un d'entre eux a la diarrhée et vous êtes responsable des couches. Et puis tout à coup, le travail à la garderie n'est plus votre vocation. Il y a des chrétiens qui changent de ministère toutes les 3 semaines. Les sentiments ne sont pas mauvais et ne sont pas sains. Ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas mis à part à l'usage de Dieu, ils sont là. Et ils doivent être évalués pour ce qu'ils sont. Je veux que vous fassiez la connaissance de vos sentiments. Je veux que vous dominiez vos émotions et ne pas les laisser vous dominer. Je veux que vous les voyiez
partie de vous qui peut être agréable, qui peut être désagréable, mais ils ne doivent pas vous mener et ils ne doivent pas vous diriger. Vous ne devez pas leur permettre de vous dicter ce que vous devez faire et faire vos choix à votre place. Plus vous êtes mené par vos sentiments, plus ils vont se fortifier et plus ils vont vous contrôler. Mais si vous prenez la décision ce week-end de commencer à dire non à ce que vous ressentez, quand vous savez très bien que si vous dites oui à vos sentiments, vous devez dire non à Dieu. Peut-être que vous aurez une bataille pour quelque temps, mais croyez-moi, d'ici 1 an, vous serez différent. Et chaque fois que vous dites oui à la meilleure chose à faire et non à la mauvaise chose, votre chair va piquer une crise, mais une partie d'elle va mourir. Une partie de son emprise sur vous va mourir. Elle s'affaiblira un peu plus chaque fois que vous ne la nourrissez pas. Nous nourrissons la chair en y cédant. Nous nourrissons la chair non crucifiée en cédant à la chair. Mais chaque fois que nous ne la nourrissons pas, elle s'affaiblit un peu plus et elle s'affaiblit un peu plus. Quand je pense aux choses que je faisais dans le passé et comment je me fâchais contre Dave quand je ne me faisais pas à mon idée et que je ne lui parlais pas pour 1 semaine, 2 semaines, parfois même 3 semaines. Et j'étais tellement malheureuse. J'avais mal à l'estomac, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, j'avais mal au dos, j'étais grognonne et j'étais grincheuse. Je ne regardais la télé avec personne et je dormais sur le bord du matelas pour qu'il ne me touche pas. Et quoi? Juste parce que je n'ai pas fait à mon idée. Ce n'est pas la liberté. Faire à son idée tout le temps n'est pas la liberté. Le monde pense que c'est la liberté, mais la liberté, c'est de pouvoir dire oui à Dieu et non à vous-même, et cependant être heureux bien que vous n'ayez pas fait à votre idée. Oui. Vous voyez maintenant une femme libre. Je ne dois pas faire à mon idée pour être heureuse. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à Dave de faire quelque chose. Il m'a dit non. En fait, il allait jouer au golf un soir et je lui ai dit « Pourquoi tu ne restes pas avec moi ?» Il m'a dit « Non, je vais y aller. » J'ai dit « Oh !» Et au début, ça m'a plutôt frappé et je me suis dit « J'ai le choix maintenant. » Et ensuite, j'ai dit, à haute voix, il était déjà dehors, j'ai dit « Je ne dois pas faire à mon idée pour être heureuse. Je vais profiter de ma soirée. » Amen. Parce que je sais qu'il m'aime. Ce n'était pas parce qu'il ne m'aimait pas, pour une raison ou une autre, c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et vous savez, les hommes ne comprennent pas toujours tout à fait la femme. Ils sont plutôt comme, vous savez. J'ai dit, chérie, je veux vraiment que tu restes à la maison avec moi ce soir. Non, je vais y aller. Je lui dis, 42 ans et tu ne comprends toujours pas. Oh, mais il me donne un matériel excellent pour les sermons. Si je n'étais pas mariée à Dave, je n'aurais pas eu quelque chose à prêcher. Nous sommes mariés depuis 42 ans et nous frisons les 43. Donc, quand je vous prêche ces trucs, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il faut pour finir la course. Je me suis rendu compte il y a quelques semaines que dans les 42 ans et demi de notre mariage, Dave a été marié à 20 femmes au moins. Parce que je change tout le temps. Tous les 2 ans environ, nous avons une nouvelle version. Amen. Mais c'est bon, n'est-ce pas? Nous pouvons changer, Dieu merci. Les émotions sont parfois utiles, et parfois elles sont nuisibles. Une chose est sûre, elles changent toujours et parfois sans raison apparente. Il y en a de négatives et de positives. Nous aimons les positives, mais nous n'aimons pas trop les négatives. Elles viennent parfois quand nous ne les voulons pas, les mauvaises, et les bonnes s'en vont parfois quand nous aimerions les avoir et nous ne savons pas où elles sont. Ne pas les vouloir ne les empêche pas de venir. Il semble plutôt qu'elles ont leurs caprices. Elles peuvent nous faire pleurer 1 heure et rire la suivante. Elles se conduisent bien quand les circonstances sont bonnes.
Elles se conduisent mal pendant les périodes d'attente et les périodes de changement. Si vous voulez voir des émotions violentes, vous devez attendre que quelque chose change dans votre vie. Nous allons en parler dans un de nos messages. Elles se conduisent mal au moment où vous ne voulez pas qu'elles fassent ça. Parfois, vous allez vous coucher et sans raison apparente, vos émotions changent du jour au lendemain. Peut-être que vous vous sentiez aimable quand vous êtes allé vous coucher et le lendemain, vous voulez arracher la tête à quelqu'un. Et vraiment... Vous ne comprenez pas ce qui ne va pas chez vous. Elles sont liées à notre être physique. Vous pouvez être très fatigué et ça vous rendra émotionnel. Vous pouvez être très fatigué et vous aurez l'alarme facile. Tout vous blesse si vous êtes fatigué. Vos émotions et vos sentiments sont liés à vos pensées. Bien des fois, vous êtes capable d'améliorer vos émotions tout en améliorant vos pensées. Amen. Elles sont liées aussi à notre volonté. Si nous ne recevons pas ce que nous voulons, nos émotions sombrent. Elles boudent. Elles s'attristent. Eh bien, le psaume 7, verset 9 dit que nous servons un Dieu qui éprouve et teste toutes nos pensées ainsi que toutes nos émotions. Cela veut dire que Dieu permettra des choses dans notre vie qui affectent nos émotions jusqu'à ce que nous apprenions à ne pas être menés par ces émotions et ces sentiments. Ne souhaitez-vous pas que tous les gens qui vous rendent fous restent en dehors de votre cercle? Mais vous savez quoi? Jusqu'à ce que vous appreniez à être d'humeur égale, et à être comme Paul, toute chose pour tout, vous continuerez à rencontrer ces gens, à n'en plus finir jusqu'à ce que vous appreniez à les supporter.
Vous priez pour aimer le disgracieux, mais vous vous vexez chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas le genre de personne que vous aimeriez qu'il soit. Le psaume 94, 12, 13. Béni, heureux, chanceux l'homme que tu châties. Le châtiment n'est pas très amusant. Ô Éternel, et que tu enseignes par ta loi. Pourquoi est-ce que Dieu nous châtie? Pour lui donner la capacité de rester calme au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse inévitable de corruption soit creusée pour le méchant. Donc, mettons qu'il y ait quelqu'un qui vous traite très injustement ou quelqu'un qui dit des choses désobligeantes de vous. Maintenant, vous êtes vraiment vexé. Eh bien, cela arrivera encore et encore et encore. Peut-être pas la même personne, mais le même genre de scénario arrivera à maintes reprises jusqu'à ce que vous appreniez à ne pas vous en vexer facilement, à prier là-dessus, à vous en remettre à Dieu et à attendre qu'il s'occupe lui-même de vos ennemis. À Dieu et la vengeance. Peut-être que votre changement n'empêchera pas la circonstance de se reproduire, mais voilà le point essentiel. Ce n'est vraiment pas la circonstance qui nous rend si malheureux, c'est notre réaction à la circonstance qui nous rend si malheureux. Allez, je veux vraiment que vous compreniez bien ce message ce soir. Je ne crois pas que je peux empêcher les gens de dire de moi des choses qui ne sont pas vraies, mais je ne dois pas m'en soucier. Et si je ne m'en soucie pas, ça ne me dérangera pas. Nous passons par le même genre de choses, peut-être pas exactement le même genre de scénario, mais nous passons par des choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au chapitre 3, verset 3, je ne vais pas aller là et le lire maintenant, mais il nous parle de l'homme naturel, de l'homme spirituel et de l'homme naturel. Il dit que l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel. L'homme spirituel discerne les choses. Un homme vraiment spirituel ne suit pas ce qu'il veut, pense ou ressent. Il vit par le discernement. La Bible nous dit qu'il examine les choses. Il met en doute des choses. Il fait subir un interrogatoire aux choses. Il s'enquête sur les choses. Il étudie la parole de Dieu. Un homme vraiment spirituel attend Dieu pour voir s'il a la paix au sujet de quelque chose. Il attend pour voir si cette chose lui tranquillise le cœur. Il prie là-dessus et attend pour voir ce que fera Dieu. Mais pas l'homme naturel. L'homme naturel est l'homme qui n'est pas sauvé. Il n'a aucune relation avec Dieu. Il n'a aucune compréhension de l'Évangile. Il est complètement mené par ce qu'il veut, pense et ressent, et par des idées naturelles. L'homme spirituel est régénéré et possède aussi la maturité spirituelle. Cet homme sait s'entendre avec les autres et il est prêt à faire tout ce qu'il doit faire dans le but de s'entendre avec les autres et maintenir la paix dans sa vie parce qu'il connaît très bien l'importance de la paix et de la joie. Il sait que s'il renonce à sa paix, il renonce à sa force. Il sait que la joie du Seigneur est sa force. Donc il garde une attitude calme parce qu'il sait que sinon, il ouvrira sûrement une porte au diable. Vous voyez, j'ai appris il y a longtemps que si j'allais me disputer avec Dave à la maison, je ferais mieux de rester loin de cette chair parce que le diable me déteste et si j'ouvre au diable une porte, personne ne peut dire ce qu'il pourrait vraiment me faire. Je ne peux pas m'attendre à prêcher l'Évangile en 38 langues à la télévision dans le monde entier et à être en conflit avec mon mari derrière les portes fermées. Oh, eh bien, si je vais le prêcher, je dois le vivre. L'homme spirituel n'est pas borné. Il est prêt à entendre raison. Il est rempli de vérité, il marche dans l'intégrité, il tient ses engagements, quels que soient ses sentiments. Et la loi de l'amour règne sur sa vie et il manifeste le fruit de l'esprit. L'homme charnel, néanmoins, et je dois dire que beaucoup de chrétiens sont charnels. J'étais si charnel pendant tant d'années et j'allais à l'église tous les dimanches. J'étais dans l'équipe de l'évangélisation. Mon mari était un ancien. Nous faisions toutes les activités à l'église. Et j'étais si charnel. Et le triste dans l'histoire, c'est que j'aimais vraiment Dieu. Et je croyais que j'étais sauvée. Je croyais que j'irais au ciel quand je mourrais. Une personne charnelle est sauvée
mais elle ne va jamais avoir la victoire ici, parce qu'elle est complètement charnelle. Tout pour elle est dans le royaume de l'âme, qu'elle n'a pas encore totalement confié à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi le christianisme a une si mauvaise réputation dans le monde. Parce que nous parlons la langue, mais n'avons pas la puissance de vivre la vie, parce que nous ne permettons pas à Dieu de s'occuper de nous. Nous écoutons la parole, mais nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance. À combien d'études de Bible devons-nous aller, à votre avis, avant de pardonner tout de suite aux autres? Je prêche mieux que vous ne réagissez. Allez, à combien d'études de Bible devons-nous aller avant de commencer à aider quelqu'un dans le besoin sans avoir besoin de 3 prophéties et de l'apparition de 2 anges devant nous? Ça va être amusant ce week-end. L'homme charnel est sauvé, mais il vit plus ou moins comme s'il n'a pas été sauvé. C'est un croyant avec des manières d'enfant. Et vous les voyez dans des choses comme la jalousie, un esprit de conflit. Il cause des divisions. Il fait des commérages. Il raconte des histoires. Il est indiscret. Il vit plus pour l'opinion des hommes que pour le Christ. Il manifeste la jalousie. Il est gouverné par sa volonté et ses émotions et son humeur sont toujours changeantes. 1 Corinthiens 13, 11, mettons-le sur l'écran pour pouvoir le voir. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec les manières d'enfant. Je les ai mises de côté. Maintenant, en ce moment particulier, je voudrais demander à quelques personnes ici ce soir de fixer une limite, pour ainsi dire, et de prendre une décision. Coûte que coûte, je veux que vous preniez cette décision, coûte que coûte. Aussi longtemps que cette chose va me prendre, je vais avoir l'humeur égale. Je vais dominer mes sentiments. Mes sentiments ne vont pas me dominer. Je vais moi-même gérer mes émotions et mes sentiments. Ils ne vont pas me dominer et me gérer. Et aussi longtemps que ça prenne, je vais apprendre à obéir vite à Dieu, indépendamment de ce que je pense, indépendamment de ce que je veux et indépendamment de ce que je ressens. Si je vais être chrétien, je vais être le chrétien dont Dieu peut être fier. Le chrétien à qui il peut faire confiance. J'en ai fini avec les attitudes et les manières d'enfant. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cet engagement ce soir? Eh bien, je crois qu'il y a une indication très simple qui nous mènera vers la maturité spirituelle et c'est simplement la suivante. Nous devons apprendre à faire ce qu'il faut, surtout quand nous n'avons pas envie de le faire. La maturité spirituelle vient de grandir spirituellement. Et j'aime toujours dire que je grandis quand je fais ce qu'il faut quand c'est difficile. Quand je fais ce qu'il faut parce que c'est facile, c'est que j'ai déjà vraiment grandi sur ce plan. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous choisissez de faire ce qu'il faut et vous le trouvez très difficile, dites-vous tout simplement « Je grandis en Dieu ».
Amen.